Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de vidéos parce que j'ai un problème. J'ai énormément de livres de cuisine, j'adore ça, j'ai une bibliothèque qui n'est consacrée qu'à ça et mon souci c'est qu'en fait c'est des livres qui restent dans cette bibliothèque et que je n'utilise pas parce que je prends pas le temps de faire les recettes ou parce que je me rends compte qu'elles sont trop difficiles, que les ingrédients sont trop compliqués à trouver. Du coup je les laisse, ça fait un peu de déco mais c'est dommage parce que les livres de cuisine c'est globalement assez cher. Et bon, du coup, ça m'embête d'en acheter pour rien. Donc, pour remédier à ce problème, j'ai décidé de vous faire des vidéos cookbook test. Le principe est tout simple. Je vais prendre un livre de cuisine et je vais tester à chaque fois une ou deux recettes pour voir si elles sont simples, si les ingrédients sont facilement trouvables et si, du coup, ça vaut le coup d'acheter ou de garder ce livre de cuisine. Pour ce premier cookbook test, j'ai choisi de tester pour vous et avec vous le livre Un déjeuner en Toscane, donc c'est chez Hachette Cuisine. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il est très très joli. Vous voyez, à l'intérieur il y a des recettes sucrées et salées et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une recette sucrée que tout le monde connaît, il s'agit du tiramisu. Alors vous voyez, en photo ça rend très 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 bien, c'est très joli, je suis pas sûre que le résultat final va ressembler à ça. J'ai choisi cette recette parce que ma mère fait un tiramisu excellent et du coup ça me donne un petit peu un point de comparaison. Est-ce que celui-ci sera meilleur ou pas? On va voir ça tout de suite. On commence maintenant le premier cookbook test. Pour cette recette, il vous faut donc 80 g de sucre, 50 g de chocolat en poudre non sucré, une pincée de sel, il vous faut aussi un grand expresso, et puis 4 œufs, des petits copeaux de chocolat pour la déco, 500 g de mascarpone, des boudoirs 24 et du vin de Santo. Alors moi en Allemagne j'en ai pas trouvé donc j'ai remplacé par 20 centilitres d'amaretto. Alors là j'ai séparé mon blanc des jaunes et j'ai mélangé les jaunes avec du sucre. Alors il disait jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ça doit être à peu près ça je pense. Voilà, il faut que ce soit bien homogène. Et c'est tout bon comme ça. Et maintenant je vais mélanger donc mon mascarpone travaillé à la spatule avec mes jaunes d'œufs. Alors là j'ai mélangé mon mascarpone avec mon mélange jaune de sucre et comme vous voyez c'est assez ignoble. Je pense que j'avais pas assez travaillé mon mascarpone avant donc c'était super dur de le mélanger. C'était un petit peu horrible, il faut bien le dire, c'était vraiment pas du tout appétissant. J'avais un peu peur parce que c'était juste le début de la recette, donc je sais pas pourquoi ça a fait ça, dites-moi si vous ça vous arrive. Enfin en tout cas j'ai terminé au batteur parce que sinon ça le faisait vraiment pas du tout. Après j'ai donc mélangé avec mes blancs que j'avais montés en neige, donc j'ai fait comme pour quand je fais des gâteaux, j'ai laissé fondre en fait en faisant des petits tours, je sais pas vraiment comment appeler ça, puisque c'est censé aérer le gâteau, donc là je me suis dit que pour que ça fasse une mousse onctueuse, c'était une bonne idée. Maintenant, il faut que j'imbibe mes boudoirs donc avec mon mélange café amaretto. Je ne savais pas du tout comment je devais les imbiber, alors dans le livre ils mettent pas trop. Du coup c'était un peu l'angoisse, il y en a qui étaient très très imbibés et d'autres pas du tout. J'espère que ce sera pas trop fort. C'était un petit peu le bazar, il y en a du coup, oui voilà, c'est beaucoup imbibé, pas trop. J'ai dû quand même refaire du café parce que j'en avais pas assez et c'est un peu dommage parce que du coup, après j'en avais trop. Donc j'ai été obligée de jeter ce qui me restait et j'aime pas faire ça du tout. Voilà, on arrive à la fin, tout est imbibé. Maintenant le montage, donc là je mets de la crème, alors ils mettent mettez un peu de crème. Donc je ne savais pas combien je devais en mettre et j'avais peur que mon plat soit trop petit. Et voilà, j'ai terminé le montage. Comme prévu, mon plat était un petit peu trop petit donc ça a débordé. C'était un peu la catastrophe. C'était assez drôle mais j'ai même pas eu le réflexe d'allumer la caméra tellement il y en avait partout. Avec ce qui restait, j'ai fait un tout petit tout moche là, mais c'est pour le tester. Maintenant, je vais le laisser au réfrigérateur pendant bien 3 heures et donc je vous retrouve dans 3 heures pour vous, enfin dans quelques secondes pour vous du coup, pour vous montrer le résultat. Pour le moment, je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Bon, eux, ils ont déjà tout bouffé, donc on voit rien. Mais je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, est-ce que ce sera bon? Surprise! Et
voilà, on se retrouve maintenant pour le résultat, la dégustation. Alors, j'ai pas laissé aussi longtemps que j'aurais dû au frigo avant de vous le montrer, le tiramisu, parce qu'en fait, il va bientôt faire nuit. Et que du coup, si je veux pouvoir avoir un petit peu de lumière pour que ça rende pas trop mal, fallait que je le fasse maintenant. Alors, c'était assez folklorique, hein. Vous avez pas tout vu, j'ai coupé pas mal de choses, mais il y avait du chocolat partout. C'était un peu n'importe quoi, je vous montre pas l'état de la cuisine. Vous voyez, je me suis un peu décalée parce que c'est le gros bazar, je suis en train de nettoyer. Sur le résultat, je suis plutôt contente, vous allez voir ça. Ça fait joli. J'ai pris ma cuillère, bon, c'est une louche, hein, clairement, pour tester, pour voir si c'est bon et pas trop alcoolisé. On va voir. Du coup, le livre de cuisine est pas mal du tout. Donc, je vous rappelle le titre, il s'agit d'un déjeuner en Toscane, c'est chez Hachette Cuisine. Je suis assez contente, même si ma grosse déception, hein, c'est quand même de ne pas avoir trouvé le vin de Santo. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en Allemagne et que du coup c'est peut-être moins connu qu'en France? Je sais pas, je vous remontre un peu l'image, voilà, le titre c'était quand même tiramisu au vin de Santo. Bon, du coup moi j'ai mis de l'amaretto comme je vous l'ai montré. Bon, sinon il est plutôt bien fait, il est bien expliqué, j'ai pas trop galéré, à part pour le coup de imbiber rapidement recto verso les boudoirs. Donc là j'ai un peu galéré, je savais pas vraiment la texture que ça devait avoir. Et puis aussi pour répartisser un peu de crème. Un peu de crème, je ne savais pas si je devais en mettre une bonne couche, une petite couche. Donc il est quand même pas mal, il est vraiment facile. Enfin, le tiramisu était pas dur à faire, franchement. Du coup, c'est un livre quand même que je vous recommande. En plus, en ce moment, il est vraiment à très bas prix. Je crois qu'il est à 4 € sur Décitre parce qu'il le solde. Alors, désolé pour les petites librairies indépendantes. Mais voilà, c'est vrai que 4 € c'est quand même super chouette. Je pense que c'est parce qu'il s'est pas très bien vendu. Franchement, je comprends pas pourquoi. Parce que moi, je trouve que c'est un très chouette livre de cuisine avec de très jolies illustrations. C'est quand même plutôt des recettes simples à réaliser, c'est assez agréable. Bon, il est joli, maintenant le mien il est tout taché parce que voilà, j'ai enfin utilisé un livre de cuisine. Donc c'est un livre de cuisine que je vous recommande, c'est sympa pour l'été en plus, les recettes italiennes, pour un cadeau, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je ferai d'autres recettes de ce livre. Et j'espère que ça vous a donné aussi envie, pourquoi pas, de l'acheter, de tester ou de juste vous manger un gros tiramisu. Et maintenant, on teste le dessert. Je vous le montre. Tadam. Ça donne ça. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça ressemble. Voilà. Et maintenant, je vais le tester en sachant que je ne l'ai pas laissé reposer autant que j'aurais dû. Donc, je plonge dedans. Mon Dieu, j'ai peur. Je vais mettre partout. Ah! Au secours. Bon, voilà. C'est pas très appétissant. Mmh. Oh la vache! Alors, c'est bon, hein. J'ai du chocolat partout. C'est bon, mais franchement, ça dépote, hein. Tu manges une part, t'es bourré. Du coup, très pratique à mon en soirée. Non, je rigole, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On rigole pas avec ça. Mais franchement, on sent qu'il y a de l'alcool dedans. Globalement, je suis quand même contente. Quand ça va prendre, je pense que la crème m'a l'air assez bien. Je vous mettrai en commentaire si elle a pris autant que je souhaitais, parce que pour l'instant elle est encore un peu liquide, mais franchement je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc c'est un livre de cuisine que je garde et que je vous conseille. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour mon bilan lecture du mois d'avril et ma présentation de ma palle de mai. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles lectures.